Nalingi natuna iloko nanye baba na biso bailo baba bailo babiso malembe baba bailo babiso malembe Mais, alors d'abord, je vous remercie sincèrement mon intérêt à la commune de Bandalungwa. J'ai arrêté le gouverneur pour la Kinbopeto, il y a 10e semaine, il y a Kinbopeto, il y a l'année 2020. C'est qu'il y a Moko et Zali, mois prochain à décembre, Oyo, Tola Kisa,
akonzi bandal action ezali mosala ezali boza curage ba Croix Rouge Ecoplace boza na sensibilisation na ramassage ya scout boza na ramassage ya ba bouteille na sensibilisation maman des jeunes du changement de parti politique na évité mais merci bandali ya sika ya kalera te boza na biso na balayage et tout tozwi biso nyonso tronçon tobandi na avenue Kasavubu bino bokoprogresse bozwi avenue Kasavubu bozwi Inga la presse va vous accompagner bino bokena biso baction kuna après on va faire le tour puisque totie moi bato partout ba chef de quartier bapanzani donc on va marcher un peu ouais presse je donne le masque pour nous ça Serge, nga fona zonga rasima. Vous êtes vraiment feignant. La bête est là, il faut mettre le masque. Hein. Tu prends sur la table. Ouais, déjà. Oui, quoi, il faut tirer. On y va, en avant, musique. Silence, on met la photo. Il y a combien encore qui arrive? On marche là-bas, on marche. Hé, Ecoplace. On doit marcher. Hé, on a bandé Bilomba. Combiner bien, mais à ce Hey, oh, Betty, non là-haut. Non là, c'est un man. Ah, Boy, vraiment très bien. On fait ça le samedi. C'est ça que rapport. C'est samedi, samedi. Alors, bon, merci, ça va.
oyo déjà bakolongola oyo babwaka Thank you.
dans la Bible. Descends ici. Outro ministro, eu vou amontar mais. Ministro, continua. Mais cela c'est nécessairement on doit apprendre à la population d'être propre, de faire la salubrité, de faire le syndrome chaque dimanche, chaque samedi par contre. Et aujourd'hui, c'est une surprise pour le business. Je vais voir qui sont un peu dessus et qui ne sont pas un peu dessus. Celui qui devait se prendre un peu de rester chez lui à la maison sans faire le syndrome, demain je vais prendre les décisions. Je vais prendre la décision par rapport à ça.
Non. On a dit que j'étais dans les caniveaux là-bas. Depuis tout à l'heure, je ne peux pas me déplacer là. C'est la caniveau. Ça va tout. Journée de salon spécial. Quel est votre mot de la fin de cette journée? Merci messieurs, dames, journalistes. Je suis très content puisque vous avez vu la mobilisation, que ce soit les ONG, que ce soit la population ou le TT de la commune, les tous travaux. Tout le monde s'est impliqué à rendre notre environnement sain au jour d'aujourd'hui. Nous avons mis l'accent sur Bakayao et sur les caniveaux, sur l'avenue Kimbondo et Inga pour cette la 10e semaine du mois de l'année 2020 de Kimbopeto. Alors après la tournée d'aujourd'hui, quel est votre constat? Ben, je dis toujours la situation que nous avons. Vous savez, on est en saison de pluie et qu'en saison de pluie, il pleut abondamment actuellement et qu'on reçoit des tonnes d'immondices venant d'autres communes voisines qui arrivent avec nos caniveaux, puisque nous avons curé nos caniveaux il n'y a pas longtemps et on nous déverse. Vous avez vu, on a évacué des tonnes de bouteilles en plastique. Des immondices, on a curé, on a balayé des désensablements sur l'avenue Kassavubu sans un problème, mais on ne va pas se fatiguer. C'est puisqu'on produit des déchets tous les jours, on est obligé de travailler intensément pour essayer de rendre notre environnement, comme j'avais dit tout à l'heure, sain. À l'occasion de cette 10e journée, si on vous accordait un mot, à qui pourriez-vous l'adresser? Je m'adresserai toujours à ma population. La population doit s'impliquer. La population produit des déchets et les déchets qu'ils produisent, ils doivent à tout prix aider l'État à rendre son environnement sain. Parce qu'il y a les arrêtés du gouverneur qui dit jusqu'à 10 mètres à fond de rue, c'est sous la responsabilité des administrés. Donc ils doivent évacuer ces immondices, ils doivent rendre l'environnement sain et grouper les déchets quelque part, que nous puissions les enlever avec nos motos pour mettre à la décharge. Un message à Lingala pour ne pas y mboka. Non, ils ont monene. Dans le cadre d'itinérance, nous avons la journée à samedi au Toloba qui va sensibiliser la population pour que la salon. Il y a un autre là, banane va exécuter, banane va exécuter. La banane na ngalema, na zalaki siko na est qu'on a bandal, tous qui ne Kassavubu, tous qui ne partout. Donc, on a besoin biso motos exemplaires. Tout ça la musala, tout le monde bosoto pour que maladie qui m'en a Congo. Vous avez circulé le business de bandal au service, au travail. Quel est votre sentiment? Je suis content. Je suis très content, très flatté. Et il a fait même des propositions qui m'ont épaté. Je suis vraiment satisfait. Et je continue dans d'autres communes
Je vais voir si les autres aussi sont en train d'emboîter les pas, s'ils suivent les instructions du gouverneur de la ville. Voilà. On est là, on doit apprendre à la population d'être propre, de faire la salubrité, de faire le salon chaque jour, chaque dimanche, chaque samedi, pardon. Et aujourd'hui, c'est une surprise pour les bourgmestres. Je vais voir qui sont en train de suivre et qui ne sont pas en train de suivre. Celui que je vais surprendre en train de rester chez lui à la maison sans faire le salon, demain je vais prendre les instructions. Je vais prendre la décision par rapport à ça. Merci. Notre rôle dans cette commune, c'est déjà d'avoir créé, inventé la poubelle Ecoplast qui est juste derrière nous. Cette poubelle a été inventée pour y jeter uniquement les bouteilles en plastique. L'initiative a commencé avec Bandalungwa, en collaboration avec le bourgmestre de la commune de Bandalungwa. Ce matin, vous avez vu, notre point de départ était la commune. Donc, c'est une journée de salongo, on accompagne le bourgmestre, mais on sensibilise la population pour que la population comprenne que dorénavant, il faut adopter les bons gestes d'hygiène, jeter les bouteilles en plastique dans la poubelle Ecoplast. Donc, nous accompagnons la commune de Bandalungwa, bien sûr, nous accompagnons aussi l'opération Kinbopeto. Alors, comment vous procédez? Oui. Pour que la population puisse toujours suivre ce que vous dites? On ne procède pas à la sensibilisation et on prêche par l'exemple. Si nous-mêmes, vous nous voyez comme dans les rues là, on est en train de ramasser les bouteilles en plastique pour mettre dans le sac et ramener à la décharge, ça veut dire qu'il faut commencer par prêcher par l'exemple pour que celui qui te regarde puisse aussi faire comme toi et assainir son environnement. Et c'est seulement les bouteilles en plastique ou tout ce qui est plastique? Uniquement les bouteilles en plastique. Donc notre créneau, c'est d'éradiquer les bouteilles en plastique dans la ville-province de Kinshasa, en commençant par notre propre commune qui est Bandalungwa. Est-ce que vous comptez élargir cette activité en dehors de la commune de Bandalungwa? Bien sûr, on compte élargir l'activité. Heureusement, on a eu une oreille attentive. Le gouverneur de la ville a promis nous accompagner dans cette lancée à travers un processus graduel. Donc l'activité va s'étendre sur tout Kinshasa pour que Kinshasa puisse avoir 1005 poubelles Ecoplast. Je suis Madame Kachina Pamela. Je suis la fondatrice de l'ONG Ecoplast et inventrice de la poubelle Ecoplast. Merci. Je vous remercie. Merci, messieurs, dames, le journaliste. Je suis très content puisque vous avez vu la mobilisation, que ce soit les ONG, que ce soit la population ou le TT de la commune, les tout travaux. Tout le monde s'est impliqué à rendre notre environnement sain au jour d'aujourd'hui. Nous avons mis l'accent sur Bakayao et sur les caniveaux, sur l'avenue Kimbondo et Inga pour ces la 10e semaine du mois de l'année 2020 de Kinbopeto. Alors après tout aujourd'hui, quel est votre constat? Ben, je dis toujours la situation que nous avons. Vous savez, on est en saison de pluie et qu'en saison de pluie, il pleut abondamment actuellement et que on reçoit de tonnes d'immondices venant d'autres communes voisines qui arrivent avec nos caniveaux, puisque nous avons curé nos caniveaux il n'y a pas longtemps et on nous déverse. Vous avez vu, on a évacué des tonnes de bouteilles en plastique. Des immondices, on a curé, on a balayé les désensablements sur l'avenue Kassavubu sans un problème, mais on ne va pas se fatiguer. C'est puisqu'on produit des déchets tous les jours, on est obligé de travailler intensement et pour essayer de rendre notre environnement, comme j'avais dit tout à l'heure, sain. À l'occasion de cette 10e journée, si on vous accordait un mot, à qui pourriez-vous l'adresser? Je m'adresserai toujours à ma population. La population doit s'impliquer. La population produit des déchets et les déchets qu'ils produisent, ils doivent à tout prix aider l'État à rendre son environnement sain. Puisqu'il y a les arrêtés du gouverneur qui dit jusqu'à 10 mètres à front de rue, c'est sous la responsabilité des administrés. Donc ils doivent évacuer ces immondices, ils doivent rendre l'environnement sain et grouper les déchets quelque part, que nous puissions les enlever avec nos motos pour mettre à la décharge finale. Un message à Lingala pour Nabaimboka.